Il y a 2 ans, Drake dominait le rap mondial. Il était intouchable, le plus gros rappeur du monde, machine à hits, roi du streaming. Puis vient le clash avec Kendrick Lamar. Ce dernier ne s'est pas contenté de le diss. Il l'a humilié et détruit publiquement, devant le monde entier. Et depuis ce moment, une question revient partout. Est-ce que Drake a perdu son trône définitivement ? Avec l'annonce de son nouvel album Iceman, prévu pour le 15 mai 2026, Drake tente peut-être le comeback le plus important de toute sa carrière. Pendant des années, Drake dominait absolument tout. Chaque album devenait numéro 1. Chaque phrase devenait un mème. Chaque collaboration transformait une chanson en hit mondial. Drake n'était pas juste un rappeur, il était devenu une industrie à lui tout seul. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Beaucoup de fans avaient l'impression d'entendre toujours le même Drake, les mêmes thèmes, les mêmes flows, les mêmes albums trop longs. Et surtout, l'impression qu'il était devenu impossible à atteindre émotionnellement. Puis Kendrick Lamar est arrivé. Le clash entre Drake et Kendrick Lamar ne date pas de 2024. Il s'est construit pendant plus de 10 ans, avec des pics indirects, de la compétition artistique et des tensions autour du statut de meilleur rappeur. Mais dans cette vidéo, le clash explose vraiment quand Kendrick apparaît sur le morceau Like That de Future et Metro Boomin. Kendrick y attaque directement Drake, et aussi J. Cole, notamment en rejetant l'idée du Big Three, qui est composé de Drake, Kendrick, J. Cole. Là, le conflit devient frontal. Le clash entre Drake et Kendrick Lamar est rapidement devenu le plus gros événement rap de la décennie, presque au même niveau que Tupac et Biggie. Les deux sortent plusieurs morceaux pour s'attaquer. Drake va sortir Push-Ups, Family Matters, Kendrick de son côté, Euphoria, Not Like Us. Ce dernier devient énorme culturellement et commercialement. Le morceau accuse Drake de comportements douteux et le tourne en ridicule avec une production très West Coast. Mais ce qui a vraiment détruit Drake, ce n'était pas seulement les diss tracks, c'était la réaction du public. Quand Kendrick sort Not Like Us, le morceau devient immédiatement un phénomène culturel. Il était chanté et joué partout, dans les clubs et même les célébrités dansaient dessus. Et à partir de là, Drake perd quelque chose qu'il avait toujours eu, son aura d'invincibilité. Avant ce clash, Drake contrôlait la conversation. Après Kendrick, il a commencé à la subir. Et le plus fou, c'est que même si Drake continuait à faire des chiffres énormes, culturellement, beaucoup avaient déjà déclaré Kendrick vainqueur. Pourquoi ce clash a autant marqué ? Parce que les deux étaient considérés comme les plus grands rappeurs de leur génération. Les attaques étaient très personnelles. Les morceaux sont sortis à un rythme ultra rapide. Internet et les réseaux ont suivi ça en temps réel comme un événement sportif. Et surtout, beaucoup de gens ont considéré que Kendrick avait gagné l'affrontement sur le plan artistique et culturel, notamment grâce à Not Like Us. C'est là qu'arrive Iceman. Et honnêtement, ce n'est pas un hasard si Drake a choisi cette image. Le personnage du Iceman représente quelqu'un de froid, isolé, méfiant, presque paranoïaque. Et quand on regarde les premiers teasers de l'album, on sent clairement que Drake veut raconter cette version de lui-même. Tu peux analyser les blocs de glace, l'esthétique hivernale, le silence dans la communication, le visuel minimaliste. Pour la première fois depuis longtemps, Drake semble vouloir répondre émotionnellement à ce qu'il a vécu. Si on analyse les morceaux qu'il a sortis pour la promotion de son album, on peut clairement voir que dans le premier titre What Did I Miss, Drake parle surtout de trahison, des gens qui ont changé de camp, d'amitié devenue fausse. On sent un Drake beaucoup plus amer. Sur Which One, Drake fait du Drake. Donc évidemment, il essaie aussi de garder son côté hitmaker. Parce qu'au final, il sait que pour redevenir numéro 1, il doit aussi remettre des hits dans la culture. Et avec Doghouse, on retrouve une énergie beaucoup plus agressive, comme s'il voulait rappeler qu'il peut encore rapper à très haut niveau. Mais le vrai problème de Drake aujourd'hui, ce n'est peut-être pas Kendrick Lamar. Le vrai problème, c'est que le public a changé. Pendant longtemps, Drake représentait parfaitement l'ère du streaming. Énormément de morceaux, énormément de playlists, énormément de hits rapides. Mais aujourd'hui, le public semble rechercher autre chose. Des artistes originaux comme Tyler,
des artistes consciencieux comme Kendrick, des artistes qui repoussent leurs limites comme Kanye West, ou qui reviennent à leur base comme T.I. Le public demande le retour des identités artistiques fortes, plus d'authenticité, plus de personnalité, plus de risques artistiques. Et c'est exactement pour ça que Kendrick a autant marqué les esprits, parce qu'il donnait l'impression d'avoir quelque chose à dire. Si l'on doit conclure Drake domine commercialement, Kendrick domine culturellement. Et aujourd'hui, Drake essaie de récupérer cette domination culturelle. Drake a bien sorti Ice Man et il l'a intégré dans un projet beaucoup plus large avec Habibti et Maid of Honor. Les premières réactions critiques sont très divisées. Énorme impact commercial avec 140 millions de streams, mais débat sur la qualité artistique. Ce qui est intéressant avec Ice Man, c'est que l'album ressemble moins à un nouveau Drake qu'à une tentative de redéfinir son personnage après sa période post-conflit avec Kendrick Lamar. Drake propose beaucoup de titres de bonne qualité suivis d'une écriture de qualité. Beaucoup de morceaux tournent aussi autour de 3 thèmes. La trahison, qui est restée avec moi, l'obsession de l'image publique, la volonté de prouver qu'il est encore au sommet. Alors, est-ce que Drake peut vraiment revenir au sommet avec Ice Man? La réponse honnête, c'est oui, mais pas de la même manière qu'avant, parce que Drake reste gigantesque, ses chiffres restent monstrueux, chaque sortie devient encore un événement mondial, et surtout, l'histoire adore les comebacks. Mais même si Iceman est excellent, il y a une chose que Drake ne retrouvera peut-être jamais, cette impression d'être intouchable. Pendant des années, Drake était au sommet sans véritable rival. Aujourd'hui, pour la première fois de sa carrière, il doit prouver quelque chose. Et c'est précisément pour ça que Iceman est peut-être son album le plus important. Parce que ce projet, ce n'est pas juste un album, c'est le procès public de Drake. Ma question est simple, pour vous, est-ce que Drake peut vraiment redevenir le numéro 1 ou Kendrick a définitivement changé sa carrière? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager.